Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar et on se retrouve avec le Navi Manga sur Dumbbell, un manga qui avait fait grand bruit notamment via l'animé, et là on a enfin le manga. Bon, depuis un petit moment je sais, j'ai du retard, ça va, on a compris. C'est un shonen comedy sport scénarisé par Sandrovish Yabako et dessiné par Mam. Alors pour l'histoire nous suivons principalement, mais il y a d'autres personnages, Hibiki, une jeune collégienne au lycée, je dirais lycéenne plus pour le coup, qui va découvrir un petit souci qui touche beaucoup de femmes, visiblement. Elle va se rendre compte qu'elle a quelques bourrelets. Ouais, parce que Hibiki, elle est du genre à pouffer comme une malade, et du coup, pas trop faire d'exercice, tout ça, et fatalement, alors pas pour tous, mais évidemment, moi j'en fais partie, ça ne touche pas tout le monde, mais en grande partie, vous risquez d'avoir des poignées d'amour, les petits grassouillets, les petits kilos en trop, donc pas forcément la finesse que Hibiki voudrait garder, notamment pour l'été et les garçons. Donc elle va décider de rejoindre un club de sport afin de régler ce petit problème. Ça, c'est le fond de l'histoire, mais bien évidemment, ça va plus loin. Alors, on reste principalement sur un manga de sport, sur un manga de musculation, sur un manga de diététique, sur un manga qui te dit comment avoir un corps en forme, faire de bons exercices, bref, voilà, c'est un manga plus ou moins santé, sportif, nourriture, où il va te dire, voilà, les trucs, quelles calories ça fait, qu'est-ce qu'il faut que tu manges en temps normal, à quel rythme, comment il faut faire les exercices, qu'est-ce que ça va travailler en particulier. Et il faut avouer que quand j'avais vu l'animé, j'étais à fond dedans. L'opening est génial, l'ending est génial, ça te motive à fond la caisse, et franchement, c'est même les exercices et tout, je m'étais même retrouvé à faire un peu de muscle après, bon après j'ai totalement abandonné, mais voilà, ça m'a quand même motivé, ça m'a quand même donné envie. Donc ouais, Dumbbell a un charme sur l'animé, je reste encore pour ça pour l'instant, qui fait que ça donne envie, ça donne le peps, et les personnages sont super drôles, Macho notamment, le maître sportif, le conseiller d'éducation sportif, qui est dans ce fameux club, et c'est des barres de rire, et c'est un putain de personnage épique que j'ai surkiffé. Pour ce qui est des filles en tant que telles, Hibiki et toutes ses copines, alors elles sont rigolotes, elles sont marrantes, on a Hibiki qui elle vraiment est la plus lambda, si je peux dire ça comme ça, qui est juste, alors c'est une grosse morphale, avec une force brute, très puissante, mais voilà, elle est vraiment en mode, je veux juste maigrir. T'en as une autre qui est fan de muscles, elle est là pour mater du biscotto, qui est fille de riche, tout ça, et qui est vraiment, elle s'y connaît déjà un petit peu en sport, et elle continue juste son petit bonhomme de chemin vis-à-vis de ça. On en a une autre qui est dans la boxe, qui, pareil, est plutôt assez classique en soi, mais très sympa. Et après, voilà, on en a d'autres qui vont s'ajouter à ce petit bonhomme de chemin. Une prof, une russe, voilà, on a un petit peu de tout, on a un bon combo de plusieurs trucs différents. Mais si là on parle du manga, et qu'est-ce que j'ai pensé du manga par rapport à l'animé? Ouais, c'est bizarre, c'est pas souvent que je compare l'animé au manga, et ben là j'ai une énorme préférence pour l'animé. Parce qu'il y a un truc que le manga veut te vendre et veut réussir à te donner envie, c'est justement cette envie de musculation, ce peps qu'il y a normalement vis-à-vis de la musculation, tout ça. Et le manga a beaucoup de mal à te le retranscrire. Non, il y a tout le côté instruction, tout le côté informatif par rapport aux muscles, les exercices, tout ça, il n'y a pas de problème, il te le fait très bien, ça reste très agréable à regarder. J'ai vraiment pas de problème en tant que tel, que ce soit le dessin, que ce soit les personnages, que ce soit l'enchaînement des trucs, tout ça, ça se regarde très bien, mais l'animé a une force incroyable pour te donner envie, et c'est vrai que du coup quand tu vois le manga, j'aurais vu le manga, et après l'animé, ça m'aurait peut-être moins choqué, mais là c'est l'inverse, l'anime était déjà sorti en France avant que le manga suive, et du coup, le manga fait un peu pauvre à côté. C'est vraiment que, je le redis, ne serait-ce que pour l'opening, l'ending, et les personnages qui t'en envoient des patates de malade, Macho, dès qu'il te fait son gros tout qui explose et tout, là, ça donne, à chaque fois c'était mort de rire, et ça donne vraiment un peps de fou sur l'histoire, entre grandes parenthèses, mais en tout cas sur la continuité de ce qui se passe. Et du coup, ouais, ça donne vraiment envie de voir la suite, ça t'intéresse vraiment à tout ça, je redis, c'est un exploit d'avoir réussi à me faire m'intéresser à la musculation, parce que c'est clairement pas un truc qui m'intéresse.
Je le redis maintenant, c'est passé, hein, mais voilà, c'est sur le moment, j'avoue que Dumbbell donnait vraiment beaucoup envie. Le manga, beaucoup moins, c'est juste que ça reste rigolo, bon, je connais déjà l'histoire, là je vais continuer à acheter Dumbbell parce que je veux la suite, puisque l'animé s'est arrêté qu'une seule saison, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, et du coup on n'a pas vraiment la suite là, à partir du 5-6e tome, on a quasiment fait tout ce qui s'est passé dans l'animé, donc là c'est plus savoir ce qui va se passer après, mais voilà, le manga manque. Après, je vois pas comment ils pourraient faire pour. C'est pas évident, hein, on le redit, l'animé souvent sert à resplendir, améliorer encore plus que le manga ne peut pas forcément t'apporter. Et là, pour le coup, c'est vrai que ça se ressent beaucoup. J'ai beaucoup plus apprécié l'animé. Et je vous conseille beaucoup plus l'animé. Dumbbell reste très sympa à regarder, mais je sais pas, il manque ce fameux truc qui te donne envie de regarder. Donc sans ces fameux peps que l'animé arrive à te proposer, c'est un manga qui est rigolo, qui se lit bien, mais voilà, c'est pas non plus exceptionnel, ça reste assez classique. Il y a pas... En tout cas, pour moi, il n'y a pas un truc qui me fait tilter en mode « Ah, je kiffe lire ce manga ». Non, pas plus que ça. J'ai envie de continuer parce que je veux voir la suite, je veux découvrir ce qui va se passer après, mais en tant que tel, voilà, c'est le manga, je le mets en pause pendant 3-4 ans, j'en ai rien à faire, quoi, c'est pas trop grave. Le potentiel du manga, pour l'histoire, bon, l'histoire n'a rien d'exceptionnel, hein. C'est de la musculation, le cœur de l'histoire, c'est vraiment plus les conseils et notamment les personnages. Macho en number one qui me fait taper des barres de rire parce que c'est vraiment le mec qui est ultra sympa, qui est un très bon professeur, tout ça, mais dès que ça parle de musculation, il se lâche complètement pour montrer ses beaux petits biscottos et pour... est toujours là pour montrer comment faire, etc. Mais c'est un personnage qui est vraiment très drôle et très attachant, j'adore énormément ce personnage-là. Et surtout le côté tout self, vraiment tout maigre, pour passer au gros bodybuilder juste après, avec la tête qui est toute petite par rapport à son corps en plus. Ça fait un truc qui est vraiment très drôle. Sinon les autres personnages en sont assez classiques, je redis, il y a juste la fétichiste des muscles qui ressort un peu à cause de ce truc là, mais sinon voilà, les personnages sont très classiques mais attachants. On s'attache très vite à ces personnages là, c'est très sympa à voir. Ah oui, j'ai oublié de préciser, il y a un côté assez ecchi, alors pas énorme, mais il y a un petit côté ecchi par rapport au manga. Pour ce qui est du dessin, alors je le redis, c'est pas mauvais, il y a quand même les dessins sont relativement beaux et assez bien travaillés. Le seul truc que je vais reprocher, c'est que je trouve que c'est assez pauvre en fond. Voilà, encore une fois, c'est un manga de la vie un peu de tous les jours, donc je ne peux pas vraiment demander un truc de malade vis-à-vis de ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est vraiment très très vide. Et ça se ressent beaucoup, disons qu'il y a des pages où il y a absolument rien, quoi. C'est un peu triste, c'est encore une fois le problème du manga vis-à-vis de l'animé qui s'en sort beaucoup mieux là-dessus. Mais bon, encore une fois, animé-manga, c'est très différent, on le sait. Jusqu'où le manga peut aller, alors on est à plus de 16 tomes, si je dis pas de bêtises, sur Dumbbell actuellement, donc la série peut continuer éternellement, je veux dire, c'est un manga qui est là pour te conseiller sur la musculation, sur comment gérer ton corps, tout ça, donc en tant que tel, tu peux continuer tant qu'il y a des conseils à donner, donc il n'y a pas de fin définie là-dessus, parce que je le redis, il n'y a pas vraiment d'histoire, oui, il se passe des trucs, oui, tu rencontres des personnages, oui, il se passe 2-3 choses vis-à-vis... de la continuité, si on peut dire ça comme ça, mais en fait ça pourrait être sur un épisode qui a rien à voir avec les autres, ça te choquerait pas plus que ça, puisque à chaque fois ils viennent, ils vont quelque part, il y a toujours un rapport avec le sport, c'est rigolo, c'est plutôt bien amené tout ça et j'ai aucun problème avec ça, mais ne vous attendez pas à une histoire de fou, hein. Ça reste quand même un manga d'humour sur la musculation, donc avec un côté très sérieux sur tout ce qui est muscle, tout ce qui est sport, mais sinon voilà, c'est un mix comédie sérieux musculation. Donc voilà, ça reste comme chose quand même que j'ai bien aimé, que je continuerai de lire. Je le redis, je vous conseille énormément l'animé, qui a quand même un truc qui est, quelque chose qui fait que c'est beaucoup plus sympa, mais le manga, si vous ne connaissez pas encore l'animé, pourquoi pas, et si vous voulez juste voir la suite de l'animé, là ouais, allez-y, je pense que ça vaudra le coup vis-à-vis de tout ça. Et j'ai le téléphone de ma chérie qui sonne. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.